Bonjour. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de la méthodologie économétrique traditionnelle et qui commence par l'énoncé de la théorie économique sur laquelle se base le modèle économétrique spécifié. Puis, à partir des données réelles, les paramètres du modèle économétrique sont estimés. Pour cela, nous nous sommes basés sur la méthode des moindres carrés ordinaires. Ensuite, des tests d'hypothèses doivent être faits afin de vérifier la validité du modèle. Une fois le modèle est valide, on peut ainsi prédire ou prévoir des nouvelles valeurs. C'est l'objet de cette vidéo. En effet, à partir de l'échantillon réel, nous avons pu estimer les paramètres du modèle de la régression linéaire simple. La question qui se pose, c'est à quoi sert cette régression historique? En fait, l'utilisation de ce modèle servira à faire de la prédiction ou de la prévision des phénomènes économiques afin de pouvoir proposer des stratégies et des politiques. Pour ce faire, il y a deux types de prévision. Prévision ponctuelle et prévision par intervalle. Commençons par la prévision ponctuelle. L'idée consiste à prévoir la valeur estimée de la variable à expliquer à partir d'une valeur de la variable explicative n'appartenant pas à l'échantillon de données. Autrement dit, soit xi étoile un nouvel individu dont la valeur n'est pas dans la table de données. Quelle sera la valeur de yi estimée correspondante? La procédure est très simple. Il suffit de chercher cette valeur à partir du modèle estimé. Donc, yi estimé étoile est égal à y estimé de xi étoile qui est égal à bêta 0 estimé plus bêta 1 estimé fois xi étoile. Ainsi, la droite de régression peut être interprétée comme la prédiction de la valeur y pour une valeur x donnée. On parle ici d'une prévision ponctuelle. Prenons la table de données de l'exemple du cours. Contenant 10 individus, les variables dans ce cas sont le revenu qui représente la variable exogène x et la consommation qui est la variable endogène y. À partir du modèle élaboré, on veut prédire la consommation qui correspond à un revenu de 25 000 dirhams, 11 500 dirhams et 5 000 dirhams. Commençons par le revenu de 25 000 dirhams. La prédiction consiste à remplacer xi étoile par sa valeur dans le modèle élaboré. Dans ce cas, xi étoile est égal à 25 000 dirhams. Nous avons déjà estimé bêta 0 estimé et bêta 1 estimé. Donc, en remplaçant chaque variable par sa valeur, on obtient la valeur prédite de yi estimée correspondante à un revenu de 25 000 dirhams. De la même façon et en suivant les mêmes étapes, on peut prédire la consommation d'un individu ayant un revenu de 11 500 dirhams. Dans ce cas, xi, c'est la valeur 11 500. C'est un nouvel individu qui n'est pas dans notre échantillon. En remplaçant chaque variable dans le modèle estimé, on aboutit à la valeur de la consommation prédite pour le nouvel individu. Et je vous laisse le soin de calculer la consommation correspondante à un revenu de 5 000 dirhams. Puisque yi étoile chapeau est une valeur estimée, il est évident qu'il soit différent de sa vraie valeur. On doit alors chercher l'intervalle de précision afin de donner la fiabilité de cette valeur. L'intervalle de précision de yi étoile estimé est donné par yi étoile estimé plus ou moins la statistique de student n-2 fois l'écart type de epsilon fois la racine carrée de 1 plus 1 sur n plus xi étoile moins x bar au carré sur la somme
d carré de xi moins x bar, sachant que cette valeur qui est l'écart epsilon fois la racine carrée de 1 plus 1 sur n plus le xi étoile moins x bar au carré sur la somme des xi moins x bar au carré est l'écart de l'erreur de la valeur prédite. Prenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci en se basant sur les précisions faites, on veut calculer l'intervalle de confiance correspondant à chaque prévision, c'est-à-dire pour un revenu de 25 000 dirhams, de 11 500 dirhams et de 5 000 dirhams. Commençons par la prévision de 25 000 dirhams. Pour calculer l'intervalle de confiance, on part de sa formule donnée qui se base sur les valeurs de la statistique T lue à partir de la table de Students, de l'écart de l'erreur que nous avons déjà calculé dans les exemples pratiques du cours, de x bar de l'échantillon sur lequel nous nous sommes basés pour l'élaboration du modèle, et bien évidemment sur la valeur de xi étoile qui vaut 25 000 dirhams. À partir du calcul, on obtient le résultat suivant. De la même façon, pour calculer l'intervalle de confiance qui correspond à l'estimation de la consommation liée à un revenu de 11 500 dirhams, on suit les mêmes étapes. En remplaçant les valeurs dans la formule donnée, on obtient finalement la valeur suivante. Pour le revenu de 5 000 dirhams, je vous laisse le soin de le faire chez vous. On constate que la variance de l'erreur de prédiction atteint ce minimum pour xi étoile est égal à x bar, et que les erreurs de prédiction ont tendance à être plus grandes pour les valeurs de xi étoile qui sont plus éloignées de x bar. En plus, dans les exemples précédents, la valeur de xi étoile doit être connue pour prédire la valeur de yi étoile. On parle d'une prédiction conditionnelle. Dans le cas contraire, où la valeur de xi étoile est inconnue et devrait généralement être prédite, on parle d'une prédiction inconditionnelle. Ce mécanisme n'est pas possible pour un tel modèle. Dans ce cours, on ne traite que de la prédiction conditionnelle. Pour conclure, supposons que le gouvernement décide de proposer une réduction de l'impôt sur le revenu. Quel sera l'effet de cette politique sur les revenus et par conséquent sur la consommation et sur l'économie en général? En bref, on peut prédire l'évolution future des revenus et de la consommation suite à des politiques et des stratégies économiques, d'où l'intérêt d'une telle technique.